Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui 3 critiques en une. Non mais aujourd'hui je vais pas prendre chaque film et le décortiquer comme je fais d'habitude en 4 parties etc. Là on va juste faire la partie perso, donc juste ce que je pense personnellement d'un film. Et donc on va faire d'abord Beau is Afraid, on va faire Inside avec Willem Dafoe et on va faire Misanthrope, donc le thriller qui est actuellement au cinéma et qui s'appelle To Catch a Killer en anglais, enfin en VO. Et donc voilà, on voit ça juste après le générique, c'est parti, let's go! Donc ça y est, on va commencer avec la toute première partie de cette triple critique, donc ça va être sur Beau is Afraid. Donc Beau is Afraid est le tout dernier film d'Ari Aster. Alors tout d'abord, il faut savoir que je suis un très grand fan, enfin j'étais, j'étais un très grand fan d'Ari Aster parce que voilà, Hérédité, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ensuite il a fait Midsommar. Alors il faut savoir que la version cinéma, j'ai trouvé qu'elle était très bien, mais il manquait quelque chose, et en fait, quand on regarde le Blu-ray ou le DVD, il y a à l'intérieur la version longue. Donc la version longue doit rajouter peut-être 10 ou 15 minutes, je sais plus, et ça change beaucoup de choses, parce que ce sont 15 minutes sur la personnalité de la personnage principale, et donc jouée par Florence Pugh, et on s'aperçoit très rapidement que la fille comprend absolument tout ce qui se passe, et que elle est pas con du tout, alors que dans la version cinéma, on l'a fait passer pour une victime un petit peu, enfin toujours en train de chialer en fait, et dans la version longue, eh ben non, en fait, elle, à plusieurs moments, elle va rembarrer son mec, la meuf, elle devient actrice de son destin, elle ne devient plus victime totale comme dans la version cinéma. Donc si vous avez moyennement aimé Midsommar, regardez la version longue, je suis sûr que vous allez adorer, et si vous avez déjà adoré Midsommar, regardez la version longue, vous allez surkiffer. Donc tout ça pour dire que Ari Aster, j'avais adoré tous ses films, enfin ces deux films, ce mec est vraiment génial, j'avais pas vu ses courts-métrages avant, c'est vrai. Et donc là, en gros, il nous fait Beau is Afraid, qui, d'après ce que j'ai compris, c'est l'extension d'un de ses courts-métrages qu'il avait fait avant, qu'il a donc transformé en long-métrage. Et là, pour moi, vraiment très personnel, puisque là on est dans un avis perso, non, moi j'adhère pas du tout. Je trouve que, enfin, voilà, je n'ai trouvé aucun intérêt à ce film. C'est-à-dire que ce film, pour moi, c'est une psychanalyse de 3 heures. Déjà, le film dure 3 heures, enfin c'est un truc de ouf. 3 heures où on comprend quasiment rien de ce qui se passe, on ne sait pas si c'est dans la réalité, dans sa tête, etc. À aucun moment, il y a des changements de point de vue déjà. Donc Joaquin Phoenix, il est très bon, pas de souci, mais tout ce qui se passe, voilà, ça se passe dans sa tête, ok, au bout d'un moment on a compris, mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont vrais? Est-ce que tout est faux? Est-ce que, enfin voilà, il n'y a pas de point de vue extérieur, ça n'a aucun sens pour moi. La première demi-heure est très intéressante et très sympa, j'avoue, parce qu'il habite dans une rue où tout le monde est fou, machin, il n'y a que des délinquants et tout ça, c'est hyper chaud. Ok, ça c'est cool, mais il faut que ça amène quelque part ça. Et en fait, ça amène sur des situations totalement loufoques, complètement barrées. Et très honnêtement, à partir du moment où il quitte déjà sa rue là, moi j'ai commencé à décrocher. Après, quand on m'emmène sur une pièce de théâtre et machin, c'est bon. Terminé pour moi. Rideau. Rideau, moi c'est pas possible, surtout pendant 3 heures. Enfin, on parle de 3 heures de ça. Non, c'est pas... Enfin, voilà, pour moi, j'ai vraiment pas du tout adhéré au projet. Et donc, je me suis fait yesh pendant 2h30. Donc, mon avis perso, c'est que je n'ai pas du tout aimé. Et je mettrai la note personnelle, puisque pour ceux qui me connaissent, hein, je mets des notes dans mes critiques d'habitude. Donc, la note personnelle, je lui mettrai la note de 5 sur 20. Je suis désolé, j'ai pas adhéré. Concernant le deuxième film, nous allons parler de Inside avec Willem Dafoe. Donc, il va bientôt arriver sur les plateformes en France. Pour l'instant, il est sur les plateformes US. Inside, eh bien, c'est l'histoire d'un mec qui commet un cambriolage et qui se retrouve enfermé dans un appartement de millionnaire, donc en gros dans une tour d'ivoire. Il se retrouve enfermé à son insu, hein, par contre, donc voilà. Et il essaye de s'en sortir, il essaye de trouver comment pouvoir se sortir de ce merdier. Donc le film, à la base, est vraiment pas mal. Il est vraiment intéressant, le scénario est cool. Il y a un côté seul au monde de Spielberg, mais dans un appartement. Donc c'est vraiment... il y a quelque chose derrière. Et on est avec lui, on est sous tension parce qu'on espère qu'il va réussir à se sortir de ce truc-là, etc. On se demande comment il va faire, il essaye d'inventer des moyens pour sortir de ça. Voilà, tout ça c'est bien, mais c'est très long. C'est très long parce que le film il dure quelque chose comme 1h45 ou 1h50. Et très honnêtement, je pense qu'au bout d'une heure, on a fait le tour parce que après ça commence à tourner en rond. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'une heure, en fait, il a épuisé toutes les solutions qu'il avait autour de lui, il n'y arrive pas, et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, plus grand-chose. Donc
on patiente avec lui, c'est un peu chiant, enfin il essaye des nouveaux trucs, mais bon, c'est des trucs un peu bidons. Donc franchement, les 50 dernières minutes sont très très longues, et surtout, je trouve qu'à la fin, ça tombe un peu enfin, c'est un peu en nœud de boudin, quoi, c'est-à-dire qu'on aurait aimé qu'il y ait une fin qui vienne un peu rehausser, comme c'était bien jusqu'à 1 heure, et puis qu'après ça se rabaisse un petit peu, on aurait aimé une fin qui vienne un peu rehausser le truc, et voilà, remonter un peu le niveau, mais en fait pas du tout, la fin elle est un peu rapide, et puis elle est pas grandiose, quoi. C'est une petite fin, j'ai envie de dire. C'est bien dommage parce que Willem Dafoe il nous propose une performance d'acteur qui est vraiment excellente. En même temps, c'est le seul acteur du film, enfin quasiment. C'est pas le seul, mais quasiment. Et donc on a 1h50 quand même qui repose sur lui, sur sa performance à lui, sur son évolution physique aussi, etc. Et donc voilà, on a quand même une grosse perf de cet acteur qui est incroyable. Et malgré tout, le film est assez vide. Et donc, en avis personnel, je vais lui mettre la note de 9/20. Concernant le troisième film de cette triple critique, eh bien, nous allons parler de Misanthrope. Donc, Misanthrope, ça c'est... Alors, le titre en VO, c'est To Catch a Killer, mais en français, c'est Misanthrope, et je trouve que pour une fois, vraiment, c'est exceptionnel, le titre français est meilleur que le titre original, parce qu'il y a vraiment un sens à Misanthrope, à ce titre, et puis To Catch a Killer, enfin, je veux dire... attraper un tueur, c'est pas un titre ouf quand même. Enfin voilà, je pense qu'ils auraient pu trouver mieux. En tout cas, nous, on a amélioré ce titre, donc c'est voilà, on peut pour une fois, c'est à souligner. En tout cas, Misanthrope, c'est vraiment un excellent thriller. Franchement, s'il est au cinéma près de chez vous, etc., foncez voir ça, c'est excellent. Donc ça commence vraiment, je vais essayer de pas trop vous raconter, mais ça commence vraiment dans l'esprit 11 septembre, où on a l'impression qu'il y a un début très réaliste, parce qu'on suit une flic en fait pendant tout le film, et donc au début elle est en patrouille, etc., en voiture de police, quoi. Et il se passe un truc, et on est un peu en mode ultra réaliste à la suivre comme ça, en mode apocalyptique. Vraiment, c'est vraiment très bon. J'ai trouvé ça génial. Et puis, on la suit monter les étages, etc., avec la caméra à épaule. Il y a les pompiers, il y a la fumée, il y a plein de trucs. C'est génial, c'est vraiment top. Tout fonctionne, tout est prenant, tout est haletant, on est à fond dans l'histoire, on est à fond dans les personnages, chaque personnage a une faille, donc ça c'est très bon, c'est ça qu'il faut dans un scénario, il faut tout le temps que les personnages aient des faiblesses psychologiques, des failles, etc., et que le film, en fait, soit une histoire globale, ok, très bien, mais il faut que le personnage arrive à surmonter sa propre faille, c'est ça l'intérêt normalement d'une bonne histoire. Enfin, en tout cas dans l'école John Truby, donc moi c'est plutôt mon école de scénario, quoi. Enfin c'est plutôt mon style de scénario. Il faut que le personnage puisse affronter ses peurs, affronter ses faiblesses, et surmonter l'ensemble de tout ça. Et là on a vraiment ça. On reprend vraiment pas mal de thrillers. Pas mal de thrillers connus des années 90 notamment, et pas mal de très grands thrillers de l'histoire du cinéma. Donc on a un côté, par exemple, Le Silence des Agneaux. Donc, par exemple, dans Le Silence des Agneaux, Clarice Starling, donc, elle a une faille, hein, elle a une douleur, elle a un truc de son enfance qui fait qu'aujourd'hui elle en est là. Bon bah là on est un peu dans le même esprit. On a ça, on a une faille de ce personnage-là, elle a vraiment vécu quelque chose de grave quand elle était jeune, et donc ça fait qu'aujourd'hui elle est la flic qu'elle est aujourd'hui, et donc la flic qui réfléchit un peu différemment des autres. On a aussi ce côté jeune recrue du FBI, donc regardée un petit peu avec un œil différent par les protagonistes autour d'elle, qui donne l'impression qu'elle n'a rien à faire là, en fait, en gros, c'est quand ils la voient, ils se disent qu'est-ce que cette meuf fait dans notre enquête du FBI, quoi. Donc on est un peu dans le même esprit que Le Silence des Agneaux, où là c'était plutôt le machisme à l'époque qui regardait la petite Clarice Starling d'un œil un peu masculin, musclé, etc. Et donc qu'est-ce que vient faire cette petite gonzesse au milieu de nous, c'est quand même pas elle qui va résoudre l'affaire, etc. Bref, il y avait tout ça, donc là il y a aussi ce côté-là. Il y a un côté The Wire aussi dans Misanthrope, parce que on est très souvent avec les policiers dans les bureaux, et on voit comment ça se passe en fait à l'intérieur des services de police, et les oppositions qu'il peut y avoir entre la hiérarchie policière avec la politique, avec tout ça. Donc il y a tout un côté, et puis tout un côté très réaliste, The Wire. Donc on a tout ça à l'intérieur. On a également tout un côté Zodiac, donc Zodiac de David Fincher, avec des plans top shot sur notamment sur des véhicules, etc. Vraiment dans l'ambiance Zodiac, avec des recherches d'indices qui ressemblent parfois, notamment les interrogatoires qui sont filmés
d'une certaine manière qui sont très proches de Zodiac. On a tout un côté Prisoners avec la dernière partie du film Misanthrope, qui est vraiment dans l'esprit Prisoners, donc de Villeneuve. On a tout ça, on met tout ça dans un checker, on mélange, on obtient un superbe milkshake avec une petite cerise sur le gâteau, une critique de l'Amérique en permanence dans ce film, plein de petits sujets à droite à gauche que l'on peut remarquer. Si vous suivez un petit peu l'histoire, à chaque fois ils vont nous sortir des tout petits sujets, mais qui sont des critiques de l'Amérique actuelle. Ce film est très coloré bleu et rouge, donc qui sont les couleurs des gyrophares de police, certes, mais qui sont aussi la couleur du drapeau américain, et on a du bleu et du rouge un peu partout dans ce film. Et en tout cas, quand il y a besoin de faire des métaphores sur les problèmes que l'on peut trouver aux États-Unis, on a à chaque fois cette petite teinte, ces petites teintes de couleurs qui reviennent pour nous rappeler en fait le vrai sujet du film. Et donc c'est un film qui est vraiment excellent, qu'il faut absolument voir, c'est un super thriller, donc foncez voir ce film, et moi personnellement j'ai adoré, et je lui mets la note de 17 sur 20. Donc merci à tous d'avoir suivi cette triple critique, c'est une nouvelle vidéo, nouveau format de vidéo, écoutez si ça vous plaît on en fera plus, puisque là je ne rentre pas dans le détail du sujet, je fais juste l'avis perso, voilà, c'est très condensé. Mais bon, si ça vous plaît, on en fera d'autres. Donc merci à tous, n'oubliez pas les pouces, les abonnements, etc. Les abonnements, c'est cool, merci à tous. Et nous, on se revoit très vite, à bientôt, ciao!